Alors du coup, on va commencer par le multijoueur. Au niveau des trucs officiels qu'on a eu pour l'instant, les dates des bêtas, du coup, c'est du 30 août au 4 septembre et du 6 septembre au 9 septembre. Le jeu, il faut savoir aussi que le jeu a leak. Au moins, on est combien là? On est le 23 août. Alors on Et parle, ouais. ouais, il a leak le quoi, la première ou la deuxième semaine de juillet à peu près. Ah ouais? Ça fait autant de temps? Bah, ça fait déjà plus d'un mois, ouais, je crois, hein. Ah ouais, Ou un ok. petit peu moins, j'abuse peut-être un peu de la chose, mais De toute façon, sur l'écran, on mettra la date exacte ouais, de. je pense qu'on le fera, on le mettra. Et les gars ont réussi à avoir le jeu sur un build d'une alpha qui date de super longtemps, Il y a avec une 2 ans, PS, je crois. ouais c'est ça, avec une PS4 Mm. jailbreak. Non mais sérieusement, genre on Comment est c'est où? possible, ça, à ton avis, gros? Mais je sais pas, c'est Quand même. Moi, je sais, mais c'est débile. c'est complètement dingue, d'une C'est la erreur. faute à Activision. Mais en fait, non, mais c'est pas une erreur, hein. C'est juste que les gens sont pas censés le récupérer. En gros, j'ai expliqué un peu comment c'est fait. Donc, quand les jeux ils sont mis à jour dans une base de données qui est censée être secrète. Donc, quand les développeurs ils mettent à jour des versions de Mhm. leur jeu, donc là on parle de code, mais ça peut être sur plein de jeux différents. Ils sauvegardent et qu'ils font des patchs, on appelle ça dans une base de données pour pouvoir reprendre le jeu à l'endroit qu'ils veulent. S'ils veulent retourner en arrière pour un truc, enfin, c'est un dev kit, hein, c'est un truc pour les développeurs. En fait, il faut savoir que sur Activision ont mis par défaut, si tu veux, à Sony, enfin sur les serveurs Sony, quoi, Mhm. enfin sur les serveurs, sur la base de données Sony, du coup, mais en public, parce que le jeu a commencé à être développé sur PS4. Voilà, c'est pour ça que le jeu, c'est que les PS4 Jailbreak qui ont accès, et que le jeu, s'il n'était pas fait sur PS4, s'il n'avait pas commencé à dev sur PS4, et ben le jeu, il aurait jamais leak. Voilà. Donc en gros, ça a été trouvé parce que la base de données NW, enfin, BO6, du coup, via le code HQ, est rendue publique. Donc n'importe qui a regardé a trouvé. Après, le mec, tu vois, il a regardé là il y a pas longtemps, mais ça se trouve, tu sais, c'est une ancienne version qui est mise à jour Ouais dessus. ouais, Mais ça se trouve, elle est présente depuis 2018, enfin depuis que le code a été fait, quoi. ouais Alors, ouais. on va dire il y a 2 ans, quoi. Et c'est que personne n'a trouvé ça avant, parce qu'ils n'ont pas regardé. Ah ouais, c'est Donc voilà. c'est débile en fait. C'est parce Pour moi, qu'avec c'est idiot. avec l'annonce du jeu, les gens qui ont voulu, je sais pas, ils ont réussi à trouver et puis voilà quoi. Donc, Et en et sachant qu'ils ont ben, même réussi à jouer je trouve en ça ligne grave. quoi les mecs. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je trouve ça grave que le jeu soit accessible comme ça. Et de ce que j'ai compris, Sony ne peut rien y faire. C'est-à-dire que, et même Activision, ils peuvent pas Non. fermer le accès parce que c'est pas les serveurs officiels, donc ils n'ont pas de serveur à fermer. Parce que s'ils font ça, ça peut avoir des dégâts irréversibles sur le jeu, de ce que j'ai compris. Alors ils Donc ont bon. réussi à alors ils peuvent pas fermer le jeu. Les gens peuvent continuer de jouer au jeu là actuellement. Il y en a encore qui jouent hein, parce qu'on voit encore des leaks passer sur Twitter etc. ou TikTok. Mais ils ne peuvent plus jouer en ligne parce que ils ont retiré les trucs. Ils peuvent plus les gens peuvent plus jouer entre eux sur les serveurs. C'est Ouais. terminé. Ils peuvent jouer Mais qu'en ils peuvent jouer qu'en local contre des bots, mais en bon, local au fond des bots. ça reste quand même dingue. C'est pour ça que c'est vrai qu'on a oublié, j'ai oublié de le mettre dans le bloc-notes, mais on aurait pu très bien le mettre. Est-ce que ils auraient peut-être enfin, ils doivent peut-être arrêter aussi de développer leurs jeux sur PS4 et Xbox One et Ah continuer bah que sur ça Next c'est Gen ensuite. clair. Ça, c'est clair, mais moi, je pense honnêtement, tu me dis ce que t'en penses, mais pour moi, c'est le dernier code sur Old Gen. Ça sera Pour le moi, hein. dernier. Pour moi, ça sera le dernier sur J- PS4 et Xbox One. J'espère. Pour eux, déjà. Rien que pour eux, ça rapporte trop de problèmes et en plus, je sais pas, je comprends pas pourquoi continuer à persister sur ces consoles-là alors que la console, Parce que c'est ça fait plus de la plus de moitié 10 ans. des joueurs qui sont dessus. C'est plus de 10 ans, quoi. Ouais, mais plus de la moitié des joueurs sont sur Old Gen, donc ça leur fait un gros chiffre d'affaires, entre guillemets, genre Ouais, une partie importante de leur chiffre d'affaires. j'imagine bien, mais bon. Après, c'est à leur Voilà. risque et péril, hein, voilà. Mais bon. Voilà, donc on va passer à la suite, du coup. Bah, par rapport au leak, on a vu plusieurs choses, donc plusieurs éléments. Et moi, il y a un truc qui m'a intercepté personnellement. Donc, c'est ça qui me l'a montré. Toi, tu l'avais vu avant moi. Mm. C'était les snipers sur le jeu. Donc, on n'a pas beaucoup d'infos sur combien il y aura de snipers dans le jeu. Parce qu'il faut savoir que les armes présentes sur les leaks, c'est pas toutes les armes complètes du multijoueur. Parce que, enfin, en tout cas, dans les gameplays, après, je crois qu'il y a de la liste qui a fuité. Mais de toute Ouais. façon, tout ce qui est en leak, on mettra en description pour ceux qui veulent voir les sources des leaks. Et du coup, voilà, je sais pas combien il y a de snipers, mais en tout cas, les snipers que j'ai vus sur les leaks ont l'air plutôt pas mal. Je sais pas si c'est des classes qui sont améliorées ou si c'est des accessoires sans. Enfin, des armes sans accessoires, Des pardon. classes prédef, quoi. Euh, ouais, mais après, j'avais un peu peur, je t'avoue. J'ai peur que les snipes soient trop cheatés en vrai, parce que si déjà les snipes de Cold War puent leur tente,
Mm. Là, je dis Cold War parce que c'est un le dernier Black Ops, tu vois. Mais pour moi, les snipers de Cold War sont nuls à chier, hein. Ouais, Clairement, clairement. genre, c'est pas pratique. Et pourtant, c'est quand même considéré comme des snipers cheatés. Les gens s'en plaignent, etc. Ils veulent le nerf. Ouais. Donc, Mais je sais pas, ouais, c'est a- a- space un peu. après, depuis MW 2019, qu'est-ce que les gens ne veulent pas patch déjà de base? Et ne veulent pas nerf? Parce Ouais, c'est que, vrai que les gens, ils sont hyper chiants pour ça. parce que peu importe la chose, dans tous les cas, personne n'est content en fait. Enfin, par exemple, tu vas nerf quelque chose. Les gens ils vont soit être contents, soit il y en a ils vont pas être contents. Si tu nerfs pas, bah il y a des gens qui vont être contents, il y en a qui seront pas contents. Donc dans ces cas-là, tu fais comment? Tu laisses comme ça ou tu patches? Ouais. Et les gens ils sont tellement pas. Les gens ils. Enfin, je sais pas, ils sont pas contents en fait. Ils sont jamais contents. C'est dingue, hein. Après, niveau des snipers sur le jeu, on en a vu un, je crois. Je crois qu'on en voit qu'un, ouais. Ou deux. J'ai pas fait attention. Mais ça a l'air déjà mieux que de ce qu'on a eu par le passé. Mais c'est pas non plus un balista ou un dessert, tu vois. Mais c'est déjà bien, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que ça a l'air d'être un sniper original déjà, Ouais. qui ne vient pas des autres Call of Duty. Donc, très bon point à souligner, c'est un peu rare en ce moment. C'est clair. C'est clair. Donc, Parce que bon, c'est un peu compliqué, hein. sniper à verrou qui a l'air d'avoir des bons dégâts. Ouais, ça one shot. Bah, dans les leaks que j'ai vu, enfin la vidéo qu'on a vue, j'ai pas vu de hit marqueur. Que des one shot. Ouais. Après, on Après, sait les gens précisent que pas. les leaks ils seront pas visibles sur la vidéo parce que on sait jamais les risques. Du coup, ils seront tous en description, évidemment. Ouais. Soit sur. Ouais. Il y aura des liens soit sur X, donc Twitter, soit TikTok, je pense. Ouais, c'est là où les leaks ont circulé en premier, hein, de toute façon. Ouais. Donc, voilà. On vous donnera sûrement. Ou ce qu'on fera, c'est. Il y a un mec. Enfin, il y a un compte TikTok qui poste tout. Et on vous donnera la chaîne directement, je pense. Et vous serez tranquille. Ouais. Vous aurez tout au niveau des ligues sur BO6. Voilà. Après, on peut continuer avec les maps. Ouais. Il y aura 16 maps au lancement sur le jeu. C'est énorme. Je sais pas si Bah, ouais, je sais pas c'est si Smap, on a déjà eu un code avec autant de maps Day One. le W3. Ah ouais? Ce code-là, là, cette année. Oui, Il oui. a fait combien? 20? Les 16 16 maps maps de aussi? 16 W2. maps aussi? Ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, je pensais que Ah, il c'était y a l'un des 16 seuls. maps, mais on sait. Bah, après, ça reste une map originale. Ouais. Ça reste une map originale. On sait pas si dans les 16 maps, ça inclut les modes, enfin les maps guerre terrestre et les maps d'escarmouche. Je pense que. Je sais pas si l'escarmouche il sera présent Day One sur le jeu. Je sais En tout pas. cas, je pense qu'il y aura un mode guerre qui sera Day One. Ouais, je pense Voilà, aussi, ouais. je pense. Peut-être pas si Guerre Terrestre, c'est ça que tu dis, hein, Guerre. C'est ça, guerre terrestre, je Ouais. parle, Ouais. là. Ouais. Ouais. Je sais pas. Et est-ce que tu peux citer les noms des maps qui sont Ouais. présents sur la bêta parce que tu les connais déjà? Ouais. Alors, il y On aura. peut pas les afficher, mais. Ouais. Ouais. Alors, il y aura Protocole. On dirait un peu une map. Je sais pas, sur une base maritime. Ou moi, me fait penser un peu à une partie dans Rivers Island. Ouais, un peu, ouais. Mais tu sais à qui elle me fait penser la map? Elle me fait penser à une map sur World War 2. Ok. Je sais pas pourquoi. Après, il y aura Skyline. Une map dans une villa, je crois. Ouais, attends, parce que là, c'est un air. Nous, on voit les images, donc que vous voyez pas. Ouais. Mais pour moi, mec, il y a une vibe Hacienda de BO4 hein, Ouais, quand de je vois fou. De un fou, peu ouais. comment c'est. Ouais, c'est clairement vibe Hacienda. Skyline, donc c'est une map qui est assez petite quand même. Oh, Hein. c'est petit. C'est la map Ça a l'air un où. peu petit. D'ailleurs, on a oublié de le préciser. Il y a certaines maps où il y aura des passages secrets où il faudra. Où vous Ouais, pourrez ah oui. interagir avec des murs, des portes, des bibliothèques, etc. pour ouvrir des passages pour des raccourcis, quoi. Mais il y aura pas mal de maps qui auront ça sur le jeu, apparemment, de ce qu'on sait. Alors après, il y aura Rewind. Rewind c'est une ville. Et d'ailleurs, cette map-là, on la voit dans la bande-annonce du jeu. Et c'est une map qui Ok. sera en zombie, d'ailleurs. Cette map-là sera en zombie. Ah, ça- Ok. Mais elle est petite, hein, par contre, hein. Genre, il y a trois bâtiments. Ouais, ouais. Enfin, bref. Elle Après, est très ouverte. Ouais, très ouvert. Après, il y aura Babylone, dans la jungle. À peu près, ouais. Stakeout. Ça, c'est la map dans l'appartement. Que vous allez sûrement voir dans les leaks si vous allez les voir. C'est une map qui revient souvent parce que elle est très petite. Ouais, ouais, en fait, là, je suis en train de voir depuis tout à l'heure, je suis en train de remarquer. Les maps sont plutôt petites globalement. Ouais. Ouais. On Globalement, n'a elles pas sont vu de très map petites. énorme, énorme. On a vu des Ouais. armes, enfin, on a vu des maps moyennes Ouais. et petites, mais on n'a pas vu des maps énormes, énormes non plus Yep. là. C'est vrai. Peut-être qu'ils ont ils ont Et compris la leçon, peut-être. ouais, peut-être qu'ils ont compris la leçon enfin, je pense. Des maps à trois couloirs petites, c'est tout ce qu'on veut de toute façon. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont joué à BO4,
dans le chargement de la map, vous savez, quand votre partie se lance, vous avez un chargement. Comme sur Bocat, vous allez avoir votre ratio de kill, votre ratio de victoire et le nombre de kills que vous faites en moyenne sur cette map là. C'est un truc qu'ils avaient mis sur Bocat qui est de retour sur celui-là, c'est pas mal. Mm. Après, suite, il y a une map qui s'appelle Gala. Gala qu'on voit dans la campagne. On voit dans la mission qu'ils ont montré pendant la Gamescom. Pendant la Gamescom, pardon. On la voit la map. Après, il y a Scud. Je sais pas comment on Une dit. map qui fait penser dans le thème un peu à Satellite de Code War. Ouais, on dirait vraiment elle, hein, par contre. Mais Bah, c'est pas elle est elle. plus petite, ça se voit, Mais mais. ouais, mais c'est pas elle. Ouais. Mm. Après, il y a Pete. Ouais, un peu grande celle-là. Même ça peut aller. Alors, par contre, là, dans les maps qu'on lit, on est d'accord, il n'y a aucune map remaster, c'est que des originaux, C'est là. que des originaux Jusqu'à pour maintenant. l'instant. Ouais. Après, à voir, parce que vu que. Tu sais, quand tu vois juste le bout de map comme ça, comme la mini-map, des fois tu te rends pas compte Mm. que c'est une map que t'as déjà connue, mais là non, Ouais. pour l'instant non. Après, il y aura des relicts. Des relicts que, pareil, c'est la première map qu'on voit quand ils ont teasé le jeu. C'est celle qu'on voit. Et c'est tout. C'est les maps qu'on verra du coup techniquement pendant la bêta. D'accord, ok. Après ça, Donc, moi, on n'a pas d'avis dessus, en vrai, parce que sur les leaks, tu vois un peu vite fait les maps, mais on a que certaines. Hein. Je sais pas, je crois qu'ils ont accès qu'à deux ou trois maps dans les leaks. Et ouais. bon, les maps sont bien, mais je peux pas trop te faire d'avis dessus. En vrai de vrai, faut jouer dessus, quoi. Bah, Faut il voir faut si jouer c'est dessus. jouable avec toutes les armes. Ouais, c'est que c'est clair. Après, les maps ont vraiment pas l'air grandes. Genre, vraiment, elles sont petites, les gars. Mm. C'est un jeu, à mon Après, avis, qui va se beaucoup jouer SMG, hein, je pense, cette année. tu vois, bah, comme la majorité des Black Ops, Ouais, à part peut-être Black Ops 3, mais bon. ouais, Après, en ce qui concerne nouveau parti d'élite, les gars, c'est ça, par rapport aux atouts. Donc, si je me souviens bien, c'est des atouts de base qu'on a sur Call of Duty. Il n'y a pas trop de nouveautés, non, sauf un truc qu'on va voir après. Mais ouais. c'est des atouts de base du style assassin, silence de mort, protection par balle, enfin, les trucs pour les dispositifs, etc. J'imagine qu'il doit y avoir pillard, fantôme, les trucs de base, quoi, vraiment, enfin, pourquoi République et tout. Je sais pas si ce sera un système. Si, ça, on le sait, c'est un système d'atout. On retourne sur un système d'atout, c'est pas un système de gilet Ouais, comme sur Modern Warfare. ouais, c'est des C'est vraiment atouts. un système d'atout. Ok, Comme on a donc ça connu c'est cool. tout le temps, en fait. Voilà. Après, alors corrige-moi si je me trompe, mais ce qu'on avait vu d'après les leaks, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité donc d'équiper plusieurs atouts. Ouais, Et il y a des catégories d'atouts en général, et ils appellent ça atout 1, atout 2, atout 3, et c'est les mêmes catégories, etc. Et en fait, en général, tu devais prendre un atout par catégorie pour compléter ta classe. Là, on peut mettre apparemment plusieurs atouts de la même catégorie. Donc, il y a trois atouts disponibles. Et si vous mettez trois atouts de la même catégorie, vous avez droit à un quatrième atout, ou c'est un atout buff, je sais pas trop. ouais, C'est c'est un quatrième atout ou c'est un buff de non, certains atouts? c'est un buff. Genre, par exemple, en gros, il y a trois catégories d'atouts. Donc, il y a Recon. Bon, je vais vous épargner les noms, ça ira plus vite. Par exemple, on va dire, il y a trois atouts bleus dans le jeu. Si tu mets les Mm. trois atouts bleus, t'as un buff. Je sais plus c'est quoi, je crois que t'as boost de vitesse, de mouvement, etc. Oui. Et c'est pareil pour les trois catégories, donc bleu, rouge, jaune par exemple. Et chacune des catégories ont un buff chacun, qui leur est propre. Voilà, Ouais, vrai, ça peut être plus ou moins intéressant. Je sais pas si ça va être cheaté ou pas. je sais pas. Après à Je voir, pense est-ce pas. qu'ils vont sortir des atouts dans le futur du jeu en contenu? Ça se peut très bien vu qu'ils nous ont sorti des gilets sur MW3, donc Mm. je sais pas. C'est vrai. Ça va être à voir. Est-ce qu'ils vont nous sortir des trucs un peu cheatés ou... Franchement, je sais pas du tout. Après, au niveau des leaks qu'il y a eu sur l'alpha, bah, du pré-build sur la PS4, il y en a pas beaucoup de ce qu'on a vu. Il y en a à peu près combien? 6, 7 Ouais, il y grand avait 7 max? streaks, hein. Je 7 crois 7 streaks. streaks. 7 Très streaks. basique. Est-ce que Après, t'aurais je pense qu'il y en aura des. plus hein, à la fin du jeu. Hein. Est-ce que. Oui, je pense aussi. Parce qu'il en manque, hein. Il manque la microstation, etc. Donc, alors, du coup, au niveau des atouts, il y aura. Euh, Des streaks. ouais, District, pardon. Scoot Pulse. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est genre en mode. Tu vois, j'arrive Attends, pas à laisse dire. s'afficher pour voir. On voit pas.
Ah, mais c'est Euh, radar personnel. je pense que c'est un radar personnel comme on avait sur Ghost par exemple. Tu sais, le petit. Voilà, sur Ouais, Ghost c'était un radar que tu posais, mais là je pense que c'est un ok. Radar personnel. ouais. RCXD, Ouais, bah classique, hein, des Call of ouais, Duty classique. Reach. Le drone de brouillage, le hélico d'attaque, ça c'est l'hélico d'attaque, Ouais, le Hellstorm, classique. l'intercepteur. Donc, Sur l'image, il ressemble un peu à un Nadav, hein. ouais, on dirait ouais, un Loadstar. Un Nadav, oui. Un Nadav, ouais. Et un Yui, pour ceux qui connaissent de BO1, le Chopper Gunner, l'hélico qui spawn et vous maîtrisez enfin vous contrôlez la machine gun, la minigun. Et pour Ouais. l'instant, c'est tout ce qu'on a dans les Donc streaks. là, on voit, c'est 8 streaks. Ouais, 8 streaks, et c'est des streaks Call of classiques qu'on a ouais, déjà eu sur les autres Call clairement. of Duty. Donc c'est pas, pas de nouveauté, mais ça me paraît bizarre qu'ils mettent pas de Hard Day One, hein, vraiment. Ouais, C'est ouais, très bizarre. Mais est-ce qu'on sait d'ailleurs comment c'est le système de streak? Parce que là, on- je vois que c'est sur le league, c'est marqué ouais. score. Donc c'est score C'est streak. c'est des scores streaks, mais on sait pas, on sait rien du reste. Tout ce qu'on sait, c'est que les streaks ne pourront pas être cumulés dans une même vie. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, vous êtes en série nucléaire, vous pourrez avoir qu'une seule fois votre streak. Vous Et pourrez ça, pas c'est l'avoir dérangeant. plusieurs fois. Ça c'est chiant parce que c'était ce qu'il y avait au début d'NW3. Maintenant, ils ont retenu la leçon, ils ont fait en sorte de faire l'actualisation, entre guillemets. Genre, il y a une roue des score streaks. Ouais, J'espère qu'ils vont le faire au fur et à mesure du jeu. J'espère vraiment. bah, j'espère Et c'est aussi. chiant. Et après, ils ont dit dans une interview que c'était comme ça et que ça allait pas changer. Mais que si les gens, si les joueurs, bah, ils réclamaient, ça serait mis. Mais on sait pas quand. Mm. Et on sait pas si ça Voilà, sera mis en fait au final. Donc c'est voilà. un peu relou. C'est un peu chiant. On espère que ça sera mis parce que ça change vraiment le jeu. MW3, depuis qu'ils ont rajouté ce système, c'est vraiment le jeu est plus amusant quoi. C'est quand même mieux quoi. Bah, carrément, mec. T'as l'intérêt de jouer en multi maintenant. Ouais, carrément. C'est C'est beaucoup mieux. cool. Voilà, si tu domines les mecs, t'es meilleur, tu roules sur la game, c'est incroyable. Voilà. Ouais, carrément. C'est tout. Voilà. Ensuite, il y a par rapport au time to kill. Donc, le time to kill, d'après les rumeurs, donc là, c'est d'après les rumeurs, hein, c'est-à-dire de ce que. C'est même pas des rumeurs, c'est d'après ce qu'ils ont dit au reveal de Black Ops 6, et on a des informations des développeurs directement. Et il y a ce qu'il y a eu sur les leaks. C'est des choses différentes, déjà, c'est un truc qui me plaît pas trop. Le fait que ce soit différent, Ouais. alors qu'ils ont dit que ce serait comme ça. Enfin, bref. D'après les informations qu'on ait, ce serait un time to kill. Donc, qu'est-ce que c'est un time to kill pour ceux qui ne savent pas, les gars? C'est le temps pour tuer. En gros, c'est le nombre de balles qu'il faut pour tuer, si c'est plutôt rapidement ou plutôt lentement, tu vois. Donc, à titre de comparaison, W 2019, c'est un time to kill qui est très très rapide. Et Black Ops 4, par exemple, c'est un time to kill qui est haut. Voilà. Et Black Ops 3, c'est un time to kill moyen, on va dire. Là, ça se rapprocherait plutôt de Cold War d'après les informations. Et Cold War, les gars, il est un poil plus court que Black Ops 4. Voilà, au niveau des time to kill. Donc, d'après les infos qu'on a. Maintenant qu'on va regarder les leaks, les mecs, ils mettent bah, 2-3 balles quoi, pour tuer les types. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est pas trop sur quoi se baser, les gars. Voilà, on sait pas trop. Les stats des armes peuvent avoir vraiment changé par rapport à la version actuelle du jeu. On sait pas. En tout cas, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on tue assez vite dans le jeu. Mm. 2-3 balles par arme, hein, peu importe l'arme qu'ils avaient dans les mains, dans les vidéos, c'est 2-3 balles pour tuer quelqu'un. Donc Mm. on sait pas trop. Après, on sait pas si les armes sont avec accessoires, s'ils sont pas sans accessoires. On sait pas. On sait pas le si. Enfin, on. Je crois qu'on n'a pas d'infos sur le multiplicateur de dégâts si tu vises dans la tête ou autre. On sait pas du tout. Donc Mm. je peux pas vous dire. Mais en tout cas, le TTK, moi je trouve ça très rapide quand même. C'est vachement rapide. Ouais. Avec une SMG comme on l'a vu sur la map avec les appartements, ça va très vite. Très très vite. Les- Et sinon, après, quelque chose de Ah bon. très nouveau dans, dans Call of Duty, quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça va être la première fois qu'on l'aura dans ce Call of. Du coup, les omni-mouvements, vous savez, le fait de pouvoir courir en arrière, courir sur le côté, plonger partout, glisser partout où vous voulez, peu importe là où vous vous dirigez.
Ah, c'est une liberté de mouvement incroyable, hein, jamais vu sur Call of Ouais, Duty. c'est une liberté de mouvement. Waouh, c'est dingue. C'est dingue. Quand tu vois les vidéos leak, c'est impressionnant. De possibilités. Je pense que moi, ça va être un skill gap énorme. En gros, pour moi, les mecs qui maîtrisent ça, les gars, ça, ils vont avoir une avance sur les autres, hein. En Ouais, termes de compréhension de jeu, ça va être infâme pour les noobs, hein, je pense, honnêtement. c'est clair. C'est clair. Ça sera un peu comme les jetpacks. Les gens qui n'arriveront pas à le Ouais, en termes de skill gap. maîtriser, ils vont se faire, ils vont se faire allumer. Ouais, je pense que le jeu, il peut être détesté pour ça. Mais après, c'est trop tôt Ouais, pour le dire, hein. c'est clair. Ouais. Mais Ah, c'est possible. alors après, sur les leaks de l'alpha, on a eu les variantes du coffre d'armes. Bon, ça après, c'est pas très important, juste qu'ils sont assez stylés, mais c'est tout. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'on sait d'avance, les gars, c'est qu'il y aura des accessoires pour les mecs qui prennent l'édition, enfin, les accessoires, pardon, des éléments dans le jeu, cosmétiques, pour les mecs qui prennent l'édition coffre d'armes. Donc, ils seront disponibles dans les leaks, mais nous, on les mettra pas. On peut en parler, on s'en bat un peu les couilles. Mais juste, voilà, c'est juste une manière de dire qu'ils y seront. Ouais. Il y aura des récompenses, voilà. Mm. Après, Ouais, vas-y, excuse-moi. vas-y, bah vas-y, vas-y. Non, je voulais dire la suite, du coup. Il y a le retour, enfin, le retour ou le maintien, on va dire. Je sais pas s'il était dans le W3, mais il y a le retour des tirs penchés, ou Ouais, le maintien des tirs c'est penchés. lié. Et les gars, dans un Black Ops, ça fait chier un peu, hein. Ouais, mais Ça fait- c'est pas des tirs, c'est chiant. c'est pas des tirs penchés comme On va qu'on s'accroche. Ah ouais, oui, en gros là ah oui. c'est si par exemple il y a un couloir à Oui, votre gauche et un mur au milieu, ouais, si vous vous approchez du mur, votre viseur se penchera un peu ouais. sur le Ouais, côté. Commerce 6 un peu, comme Rainbow Ouais, Six, c'est en gros. ça, ouais. Ouais, c'est On va exactement dire ça. ça. Exactement ça. Ah, mais ça, j'ai peur que ça gâche un peu le truc. Il y a des spots, il y aura des endroits dans les maps qui seront pensés exprès pour cette mécanique de jeu-là, ça va être chiant, je pense. Ouais, je pense Je aussi. pense, hein. De toute façon, plus il y a de manières toxiques de jouer, et moins le jeu est bon, en fait. Donc j'espère que ça va se doser, en fait, vraiment. Ouais, je pense aussi, ouais. J'espère. Voilà. Alors après, au niveau des maps remasterisées, dans les leaks qu'on a eu, il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 4 qui sont annoncés, mais on sait pas trop. Je crois qu'il y a Ouais. Nuketown, Hacienda. Donc, c'est sûr, de toute façon. Ouais, Nuketown, on l'a vu. Donc, Nuketown, Hacienda, Fear in Range, et il m'en manque Ah, une. Ça s'appelle Fire in Range Range 2, 2, hein. 2, ouais, 2. Ouais. Donc on sait pas si c'est la même. Voilà. Ouais. On Bah, sait pas il du m'en tout si manque, il m'en il y a manque. Yémen. Il y a Yémen aussi confirmé. Voilà, ça fait 4. Il m'en C'est manquait Black Ops une, mais 2. je l'avais pas. Voilà, après, Voilà. bah, c'est des maps remasterisées qu'on aurait eu forcément de façon dans les saisons, je pense. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on aura en contenu Day One? C'est ça, faut savoir aussi. Donc je pense que ça va être. Bah, on aura les prestiges. Ça, c'est sûr, les gars, retour des prestiges, hein. Ouais, Ça a retour été des prestiges. Ouais. annoncé. Donc, retour des prestiges. Donc, de ce qu'on sait, c'est 10 prestiges, 1000 niveaux. Comme Black Ops 3, 4. Ouais, Et c'est tout, en 1000 niveaux, je crois. ouais, En prestige traditionnel. Voilà. On aura quoi? Bah, on aura 52 armes aussi, ouais, de ce que j'ai 52 vu. armes. 52 armes, donc c'est C'est- exactement le même nombre d'armes que sur Modern Warfare 2022. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc j'espère que moi je m'attends, mais d'après les leaks, c'est vraiment pas ce qu'on va voir. Mais je préférerais des armes différentes à chaque fois. Vous savez, des 52 armes à des armes qui se ressemblent pas. Et alors là, de ce qu'on a vu sur le leak, les gars, c'est que c'est des armes qui sont dans plusieurs catégories, un peu comme MW3. Où Ouais, vous avez la MCW, donc c'est l'ACR en fusil d'assaut. Vous avez la MCW 3.8, ça s'appelle comme ça, où c'est un fusil tactique. Voilà. Donc c'est la même arme, mais en mode fusil tactique ou en mode c'est ça. fusil d'assaut. Ça, c'est chiant, les gars. Ils font ça depuis plusieurs codes. C'est relou. Enfin, depuis MW2, quoi. Et ça Ouais, commence à être chiant, je vous c'est avoue. relou. C'est chiant. En fait, il y a toujours les mêmes. En fait, les mêmes noms des armes. En fait, je comprends pas. Ils ont pas d'originalité. Ils trouvent plus d'idées. Je sais pas. C'est compliqué. Moi, j'espère qu'il y aura le retour du 100% dans le jeu. Comme sur le dernier code, on avait ça, c'était Black Ops 4. Ouais. J'espère qu'il y aura ce retour-là, les gars. Comme ça, on a quelque chose à faire jusqu'à la saison 1. Parce que nous, si on joue beaucoup, le problème, c'est que s'ils mettent un Dark Matter qui est assez simple dans le jeu, donc le Dark Matter sera présent Day One. Mm. En fait, le truc, c'est que tu finis Dark Matter et puis t'as plus rien à faire sur le jeu en fait, en attendant la saison 1. Donc j'espère que la saison 1 arrivera pas longtemps après le lancement du jeu et qu'on aura quand même du contenu entre la sortie et la saison 1 ainsi régulièrement. Alors, pas des trucs de fou, mais des trucs qui permettent de jouer au jeu, lors des défis quotidiens pour débloquer des trucs, tu vois. J'aimerais bien. Ouais, Enfin, bah ouais. on va aller Après, là-dessus. ce qu'ils ont fait sur MW3, les défis, tu sais, gagner une victoire, enfin faire une victoire ou faire des défis là pour débloquer certaines choses, moi j'avais bien aimé, enfin c'était ça rajoutait des trucs en plus, tu vois. En fait, c'est intéressant au début du jeu. Ouais, voilà.
Après Voilà. faut Au début l'enlever. du jeu, c'est intéressant. Ils ont trop forcé sur ce Voilà. truc-là, moi je Ils ont trouve. forcé sur ça, c'est chiant. Ouais. Et tout ce que Toutes les j'espère. semaines sortir ça, Ouais. Et sortir 40 000 accessoires, etc. là-dedans, c'était un peu relou. D'accord. Euh, Après, on a vu, là, il y a pas longtemps, parce que là, on est le 23 août. Hier ou avant-hier, il y a eu la Gamescom. Et il y a Ouais. eu du gameplay de la campagne sur le jeu. Et on a vu un couteau de lancer qui se téléguide. Donc vous pouvez le contrôler vous-même et le faire péter sur les gens. Alors, Ouais. alors j'espère qu'il sera pas en multijoueur celui-là parce qu'il y en a plus d'un qui vont exploser leur manette. Bah, s'il est en multijoueur, ça sera un streak, hein, j'espère, hein. Ou un streak, ouais. J'espère. Parce que là sinon c'est Mm. horrible. Donc ensuite, il y aura l'apparition d'un nouveau mode de jeu. En tout cas, les gars, c'est ce qu'on a trouvé sur les leaks. Donc c'est un nouveau mode de jeu qu'il n'y a jamais eu sur Code. Mais ça se trouve, il y en aura plus que un, hein. Mais en tout cas, c'est le mode de jeu qu'on a vu. Ça Ouais, serait un mode qui s'appellerait Ordre de tuer, si je me rappelle bien. ouais c'est ça. Et en gros, c'est une inspirée, je pense, du mode de X-Defiant qui est lui-même inspiré d'un mode de jeu sur Overwatch. Donc ça consiste en quoi? Dis-moi si jamais je me trompe. Ouais, t'inquiète. Mais il y a un VIP, en gros, une personne désignée comme cible dans une équipe. Donc il y a une équipe attaquant, une équipe défense, si je dis pas de bêtises, ou c'est indépendant, je sais pas du tout. Et en gros, T'as bon. quand vous tuez un membre de l'équipe, autre que le VIP, ça vous rapporte un point. Et quand vous tuez le VIP, ça vous rapporte 5 points. Ouais, Et ensuite, une fois que le VIP est mort, je pense que vous ramassez sa plaque et et vous devenez le VIP à votre retour. c'est ça. Si c'est ça. Et je sais pas combien de points c'est pour gagner, mais c'est un mode de jeu qui est pas très original parce que on l'a déjà vu sur d'autres jeux, sur d'autres FPS. Mais peut-être qu'en format Call of Duty, ça sera peut-être un peu plus agressif à jouer. Donc je sais pas. Peut-être, ouais. Moi je me dis, c'est un nouveau truc. On va pas cracher sur les nouveautés, faut tester, on C'est verra si on clair. aime. C'est Si on clair. n'aime pas, on jouera plus et voilà. Ouais, c'est comme le mode de jeu sur BO4 qu'il y avait eu un peu en mode la CSGO où tu devais acheter tes armes, etc. C'était pas mal. Hold up, le Ouais, mode hold up, ouais. je me rappelle. On l'a vu que sur ce Call of là. Enfin bref. Après au niveau des améliorations de combat, bah c'est basique hein, depuis ce qu'on a depuis Modern Warfare 2019. C'est exactement les mêmes en fait. Y a rien qui change. Mm. C'est exactement les mêmes. Silence de mort, une boîte de munitions, C'est ça. peut-être le coup de rage, Mine à gaz aussi. mine à gaz, ouais, Vas-y voilà, son. choses comme ça. Un peu chiant mais bon, pas trop le choix. Il y a une nouvelle mécanique de jeu. Ouais. Et ça, par contre, les gars, pour moi, c'est une mauvaise idée. Mais vraiment, de l'implanter en multijoueur, c'est assez infâme. Ouais. C'est, les gars, le bouclier humain. Donc, vous avez la possibilité de vous faufiler derrière un ennemi. Pardon, excusez-moi pour le bruit. De vous faufiler derrière un ennemi, donc dans son dos, et de prendre contrôle de lui, entre guillemets. Donc, vous l'attrapez et vous sert de bouclier humain, simplement. Donc, vous Ouais, avez c'est ça. accès à votre arme secondaire et vous pouvez tuer vos ennemis en vous protégeant avec le corps de l'ennemi que vous avez pris en otage, entre guillemets. C'est nul. Mécanique de jeu en campagne, ok, en Warzone à la rigueur, mec. En multijoueur, les gars, j'ai peur que ça soit trop abusé. Je sais pas Ouais, de si ouf. vous pouvez vous faire tirer dessus, s'il y a la tête qui dépasse, si on peut tirer sur le mec, je sais pas. Mais J'imagine. je sais pas, les gars, comment ça marche. On a vu quand même des mecs sur les ligues qui jouaient comme ça, et c'était assez gênant. Ils se plongeaient beaucoup de balles. Donc ils devaient vraiment prendre beaucoup de balles pour mourir. Ouais. Pour moi, c'est une mauvaise idée, les gars. C'est une mauvaise idée, Vraiment, clairement. pour moi. Alors après, pour ceux qui ont joué à BO3, je sais pas si vous allez être content ou si vous allez vous en foutez. Moi personnellement, je trouve ça. Ouais, je m'en fous un peu, même si c'est cool. C'est le cercle des vainqueurs quand vous finissez votre partie. Les trois premiers de votre équipe, de l'équipe qui a gagné, vont apparaître dans un cercle devant votre écran et faire des émotes, danser, bent vos ennemis, les trash si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ouais. Mais c'est un truc qui était déjà présent sur BO3, qui a été de retour sur Vanguard aussi. Mais c'est tout. C'est pas non Et plus. IW aussi. Et World War 2. IW, il y avait. Mais c'est tout. Après, je sais qu'il y a eu des informations sur les sprays et les animations, mais donc ça, c'est dans le cercle des vainqueurs, hein, c'est ça, hein. Pas Et ils forcément. seront aussi in-game. Bah, Ouais, pas forcément in-game. Ok, bah, il y aura le retour. Après, les sprays, on les avait déjà eu, hein. Le dernier code avec, c'est BO4, je crois. ouais. Mais Donc, là, ouais, en gros, ça va être c'est du cool. contenu. Bah, ça me fait chier en vrai. Bah, pas le fait de les avoir. Mais le fait, je me dis, comment on va les débloquer? Ça va être du contenu facile pour eux à mettre dans les passes de combat. Ouais, c'est En fait. clair. Donc, les passes de combat sont plus ou moins vite pour avoir des trucs inutiles comme ça dans le jeu. On souffle un peu, hein. Le Ouais, c'est retour, c'est clair. bien, les gars, mais on va voir que ça dans les passes de combat, ça va être chiant, ou dans les variantes et tout. Ça va, les mecs, Ouais, c'est sérieux. relou. C'est relou. Ouais. Alors après, au niveau des killcam.
de fin de partie, ça sera plus le dernier kill de la partie qui sera pris en compte pour la kill cam, mais ça sera la meilleure action de la partie qui sera pris en compte, comme BO4. En Voilà. gros, si vous faites Donc, une -5, bah ça sera la -5 dans la kill cam. à titre d'exemple, les gars, ce sera pas le dernier kill. Là, voilà, quelqu'un, c'est bien dans la partie, vous tuez 5 ennemis très rapidement et que y a personne d'autre dans la game qui a fait meilleure action que vous, bah, ils mettront la vôtre. Voilà, en gros, en kill cam, tout le monde verra à quel point vous les avez tabassés. Donc Ouais, ça pour moi, c'est bien. Après, si c'est trop long comme Black Ops 4, où on dirait vraiment un film, tu vois la moitié du parti, ouais la c'était moitié long. de la game du mec, bah là c'est un peu chiant. Mais si c'est un peu comme Cold War, moi je Ouais. dis pas non. Alors après, pendant l'annonce du jeu, on nous a annoncé que l'ATH sera personnalisable. Vous avez Alors, qu'est-ce que c'est tous. la TH pour ceux qui connaissent pas? Alors Explique. l'ATH, c'est ce que vous avez sur votre écran. Par exemple, la minimap en haut à gauche, les munitions en bas à droite, votre réticule, vous savez, tout ce qui est streak, etc. à votre droite. Tout ça, vous pourrez le mettre à votre guise. Vous voulez le mettre, par exemple, vos munitions, vos grenades, etc. Vous voulez mettre au plein milieu de votre écran, bah vous pouvez. Vous voulez mettre votre mini carte en plein milieu de votre écran, vous pouvez aussi. Tout sera personnalisable et c'est la première fois qu'on aura ça sur un Call of. On pourra tout Et pour toi, personnaliser. bonne ou mauvaise idée? Pour moi, c'est bien. Tu peux faire ce que tu veux en fait. Ça change. Tu pourras changer. Je suis sûr que tu pourras Ouais, faire des je suis trucs d'accord. cool. Tu pourras faire des trucs cool. Un truc où tu peux voir vraiment bien l'écran. Surtout que tu pourras réduire la taille, etc. Non, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça laisse de la On possibilité aux verra des gens. dingueries par contre. Je pense qu'on verra des dingueries, oui, mais je pense qu'il y a des gens ils vont jouer avec une grosse mini carte en plein milieu ou des trucs comme ça. C'est sûr et certain que ça va arriver. Ça va être terrifiant. Ouais. Ensuite, il y a le retour des personnalisations de réticules. Donc, je sais pas comment ils seront débloquables, mais en gros, par exemple, là, sur les Call of Duty actuels, les gars, quand vous regardez dans un viseur, c'est les mêmes réticules pour tout le monde. Il y a un seul réticule par viseur, qui est plutôt, Normal. voilà, qui est normal, on va dire. C'est un point. Voilà, il y a eu un point, enfin, il n'y a pas de truc personnalisé. Et là, je ne sais pas comment on va les débloquer, mais il y aura peut-être des défis pour débloquer ça. Vous Ouais. pourrez, par exemple, je sais pas, je sais que sur les anciens Call of Duty, on avait eu l'occasion de mettre en plein milieu du viseur, c'est un smiley. Ouais. Voilà, et c'est les BO1. balles vont là où le smiley il montre, voilà, des Ouais, trucs comme ça. BO1, je me Black rappelle. Ops 1, Black Ops 2 aussi, ça Ouais. l'a fait. C'était cool. C'était drôle Voilà. surtout. Donc au lieu d'avoir un petit viseur avec un petit point rouge au milieu, bah là vous pourrez avoir des trucs personnalisés. Pareil, Ouais. j'espère qu'ils vont pas remplir le pass de combat Non, de je pense trucs pas. inutiles comme ça. Non, je pense pas, mais par contre, je Mais pense c'est le retour que. de ça, c'est cool. Ouais, mais je pense que la boutique va être remplie de trucs comme ça, je pense. Ouais. C'est même pratiquement sûr. Et il faut savoir aussi que pour les gens qui farment les nuques, etc., il n'y aura pas de médaille au début du jeu. M- Moi, de ce qu'il m'a dit Echo qui est là, lui il l'a vu, mais apparemment il serait Ouais. pas là Day One, de ce Non, qu'on pour sait. moi, je pense qu'il y aura juste pas de nucléaire qui explose Day One et qu'il y aura la médaille. Parce que sur les leaks, quand les mecs qui font des nukes, c'est marqué nucléaire. Pourquoi ils Ouais, l'enlèveront au début du jeu? C'est débile. ouais, c'est complètement con. Je pense qu'il y aura juste pas la bombe nucléaire au début du jeu, Ouais, mais il y aura quand même les médailles, hein, ouais, je pense. À je voir. pense. Pour l'instant, on n'y est pas Ouais. encore, donc, mais je pense qu'il y sera. Euh, il faut savoir aussi, les gars, que pendant cette période où tous les leaks du multijoueur sont apparus, il faut savoir aussi que toutes les cinématiques de la campagne du jeu Ouais. ont leak aussi. Et donc la cinématique finale d'ailleurs, hein. Ouais, Ah, on donc sait que, enfin, moi j'ai pas regardé, mais je sais qu'on sait tout en fait. j'ai pas regardé non plus, mais c'est vrai que c'est un peu abusé quoi. Et donc, attends, parce que info intéressante par rapport à la campagne, j'ai vu combien de temps les cinématiques duraient en tout. En tout, il y aurait 1 h et 3 minutes de cinématiques si on les mettait bout à bout. Donc ça donne une petite idée de savoir combien de temps la campagne va durer. Donc je pense que la campagne ne durera pas 3 heures comme on a eu sur NW2, je pense. C'est une NW3. campagne qui va plus s'approcher des NW3, pardon. Je pense que ça va être une campagne qui va s'approcher des 8, 9, 10 heures, je pense. Ouais, un petit peu moins quand même, je pense. Je sais pas. Ça dépend de la Je taille des sais pas. missions. Après, on verra bien, Ouais, mais ouais. c'est déjà plus que MW3, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Parce que 3 heures, Ouais. c'est un peu abusé. Seule info sur la campagne qu'on a. C'est la seule info qu'on a sur la campagne. Après, Hmm. la campagne, c'est pas non plus le truc le plus intéressant à leak, quoi, Ouais, ouais. pour les gens, surtout. Et là, du coup, on va passer à Warzone. Warzone, apparemment, c'est des rumeurs qu'il y a déjà depuis longtemps quand même, hein. Verdansk serait de retour en 2025. Pas tout de suite, on sait pas encore.
On n'a pas c'est que des rumeurs, c'est pas officiel, il n'y a pas eu de leak Après, pour là-dessus. c'est des rumeurs, c'est pas des leaks, voilà, c'est pas Ouais, des leaks, c'est des c'est que rumeurs. on a voulu le mettre dedans parce que bah il y a pas beaucoup d'infos sur le Warzone non plus, quoi. Donc Mm. voilà. Il y aura aussi hier, du coup pour la Gamescom, pareil, il y a eu beaucoup d'infos qui a été données. La nouvelle map Résurgence du coup pour le Warzone s'appellera ARA 99 et on n'a pas plus d'infos. Voilà. Et il faut savoir que Warzone sur BO6 sera introduit plus tard dans l'année. C'est-à-dire que vous allez jouer pour les joueurs Warzone, vous allez jouer sur Urzikstan encore pendant facile jusqu'à janvier-février 2025. Mais avec les armes de BO6. Donc voilà, y a que ça en Warzone pour l'instant. Donc, par rapport aux zombies, pareil, il n'y avait pas eu beaucoup de leaks en vrai, c'est surtout des infos qui sont sorties Hmm. après que les youtubeurs ils aient eu accès au jeu. Je crois qu'ils ont joué Ouais, au jeu, hein, il me semble. ouais, c'est ça. Ouais, ça. Donc, le zombie, ce serait la suite de Cold War par rapport à l'époque, donc l'histoire, hein, simplement. Ouais, Ça serait la suite de Cold War, les gars. Donc, vous attendez pas à un zombie complètement indépendant, retour aux sources, etc. Même s'il y a quand même une part de retour aux sources, parce que c'est des manches maintenant qu'on sait, c'est des manches, les gars. C'est le retour des maps zombies à manches, ouais. avec peut-être des secrets, on sait pas. Oui, Je sais oui, pas si, si, s'il y a si, 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 si. des secrets. Ok, bah. Easter egg, ouais. T'inquiète. Voilà. Grand Ça fait secret. combien de temps qu'il n'y a pas de secret sur Code c'est depuis Cold War? Bah depuis Cold War, oui, parce que Cold War, ouais, qu'il n'y a c'est pas eu de tout. secret sur les maps zombies Call of Duty. Et encore, le secret de Cold War n'était pas terrible, à ma connaissance. Donc C'était pas j'espère que ce ouf. sera un vrai zombie et qu'il y aura un vrai secret, etc. Plusieurs. Voilà. Il y aura deux maps au lancement aussi. Ouais, Après, je te laisserai parler pour le zombie. Il y pour aura le deux maps tweet. au lancement. Day One, les gars. Donc ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu ça aussi. Hein. Ouais, ouais. Bah Cold N'est-ce War, il y en pas? avait qu'une. Ouais. Euh... Regarde aussi. BO3 une, Ouais. BO1 une, BO2 une, c'était Transit. Après Quant si à on toi. compte, après si on... ouais, World at War, pareil. Après si on compte IW, Ghost avec l'extinction, etc. C'est toujours une map, en tous les cas, au lancement, Mais il n'y quasiment. avait pas Survie sur ville Ah mais sur ça c'est plus BO2? tard. Ah, c'est plus tard, c'est pas Day One. C'était pas si c'était Day One, je pense que si c'était Day One, mais Mhm. ville c'est une map de transit Ah, ok. en fait. Donc voilà. D'accord, d'accord. Et les deux maps s'appellent d'ailleurs c'est Terminus. Ouais, Terminus et Liberty Falls. Et Liberty Falls, c'est la map que je vous ai dit tout à l'heure en multijoueur. C'est une map multi en fait. D'accord. Alors après, pour ceux qui ont beaucoup joué à Cold War en zombie, vous serez pas dépaysés. Parce que c'est exactement la même chose en fait. Les armes vont avoir 4 raretés. Rare, commun, légendaire, épique. Donc vert, bleu, violet, jaune. Et avec des matériaux à ramasser, etc. D'ailleurs, il faut savoir que les matériaux seront propres à chaque joueur. C'est-à-dire que si vous tuez un zombie, il lâche des matériaux, votre allié ne pourra pas les ramasser, il n'y aura que vous qui pourra les ramasser, les autres ne pourront pas. C'est que pour vous. Il faut savoir aussi que sur Terminus, c'est la map auquel les youtubeurs ont joué, il y aura un grand secret, donc un easter egg normal, des secrets secondaires, il y a des nouveaux boss, des nouvelles fonctionnalités, un bateau, etc. Un nouvel atout aussi. Et après, bah, au niveau des maps, c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas non plus 40 000 choses à dire. Ils ont mis une nouvelle nouveauté. Enfin, du coup, oui, une nouveauté. Qui va, je pense, faire plaisir à plusieurs personnes. Donc, je pense toi, Econox. Ah ouais. De pouvoir sauvegarder et quitter, les gars. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous êtes manche 40, vous devez aller faire quelque chose. Bah, les gars, vous sauvegardez, vous quittez votre partie. Dès que vous avez fait votre chose, vous revenez, vous recommencez votre game. Enfin, vous reprenez là où vous étiez dans votre game. C'est juste incroyable. Je sais pas pourquoi ça a jamais été mis plus tôt, mais c'est trop bien. Mm. Juste, j'espère que pour les World Records, ils font quelque chose. Parce que ça serait trop facile, je pense. Ouais. Et nous, nous, Equinox ne joue pas beaucoup en zombie, mais moi je joue pas mal. Je me demande s'ils vont mettre la pause en coop. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Cold War, il fallait faire des votes en pleine game pour avoir la pause. Donc là, on verra bien. Donc voilà. Donc voilà les gars. Au niveau de toutes les infos, les leaks, les informations officielles qu'on a eues sur BO6, en zombie, en campagne, en Warzone et en multi. Ouais, tu sais toutes les infos.
des leaks ont été présents dans la vidéo. Ouais, Donc si jamais on en a loupé, c'est possible aussi, aussi hein. possible, je N'hésitez pense. n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez Oui, des infos qu'on n'a pas. faut nous le dire. Il faut savoir aussi que du coup, ceux qui veulent se renseigner, ceux qui veulent voir un peu les gameplays, etc., le TikTok de la chaîne qu'on vous a dit tout à l'heure sera dans la description. Sinon, tout sera, je pense, sur Twitter. On mettra les liens. Et sinon, c'est tout. N'oubliez pas que le jeu sort le 25 octobre 2024. Que les bêtas, du coup, arrivent là dans une semaine, quasiment. Et que du coup, la vidéo a été faite avant le code Next. Donc, on n'a pas toutes les infos, on n'a pas tout. Ça tombe, il y a des trucs qu'on a dit là qui seront faux ou qu'ils étaient vrais au moment où on l'a dit, mais qui paraîtront faux quand ça sortira. Mm. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao ciao.